Très bonne, famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Alejandro Garnacho, le jeune ailier argentin de seulement 20 ans, a été offert au Real Madrid dans une opération qui a commencé à se mettre en place dans les bureaux du club blanc. Ce n'est pas le Madrid qui a fait le premier pas, mais l'entourage du joueur lui-même qui a frappé à la porte de l'entité madrilène, une offre directe avec l'intention de placer Garnacho dans la vitrine des grands, profitant du contexte actuel d'instabilité au Manchester United et du besoin du joueur de faire un pas en avant dans sa carrière. Et comme il ne pouvait en être autrement, quand il s'agit du Real Madrid, tout mouvement génère du bruit, du débat et de la réflexion au sein du club le plus important du monde. Florentino Pérez, en tant que président, est au courant de cette manœuvre. Bien qu'il n'y ait pas de négociation en cours ni de décision prise, l'étude du cas a commencé. Le Real Madrid écoute, analyse et décide avec discernement, jamais avec précipitation. L'offre de Garnacho arrive à un moment particulier. Le joueur a communiqué au Manchester United sa décision de quitter le club cet été. Le manque de continuité, le chaos sportif des Diables Rouges et un projet qui n'a pas réussi à se consolider dans aucune de ses versions ont été des raisons plus que suffisantes pour que le footballeur argentin et son entourage cherchent une nouvelle destination. La Premier League, pour son exposition et son prestige, reste un lieu d'atterrissage possible, mais un saut plus ambitieux n'est pas exclusif, un saut qui le placerait directement dans l'élite européenne. Et c'est là que le Real Madrid apparaît comme le scénario idéal, au moins du point de vue du joueur et de ses représentants. Car en ce qui concerne le club blanc, les choses sont différentes. Florentino Pérez ne se laisse pas facilement séduire. L'histoire du Madrid est pleine d'offres de footballeurs qui rêvent de porter le maillot blanc, mais tous ne sont pas à la hauteur, et c'est là qu'intervient l'esprit critique requis dans un club de cette dimension. Alejandro Garnacho a du talent, c'est indiscutable. Sa vitesse, son audace, sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 et sa mentalité agressive sur le terrain sont des vertus qui attirent l'attention. Mais il faut aussi évaluer d'autres choses, car le Real Madrid n'a pas besoin de joueurs potentiels, mais de joueurs prêts à performer dès la première minute à Chamartin. Il n'y a pas de place pour l'apprentissage à mi-régime, pas de place pour les expériences. Ici, soit vous êtes prêts, soit vous restez derrière, et c'est le grand doute qui soulève le possible recrutement de Garnacho. Jusqu'à présent, Garnacho a montré des moments ponctuels de brillance à Manchester United. Il a marqué quelques mets importants, a fait des jeux viraux, a été titulaire à certains moments de la saison, mais n'a jamais réussi à s'imposer comme une pièce indispensable de l'équipe. Même dans un club comme United, qui traverse une période de transition et de confusion, Garnacho ne s'est pas complètement consolidé. Ce manque de continuité et de régularité soulève des questions sur son véritable niveau compétitif. Quelle garantie offre un joueur qui n'a pas réussi à être indiscutable dans une équipe en reconstruction? Quel impact réel aurait-il dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, où la pression est quotidienne et où la compétition pour chaque minute de jeu est féroce? Et ce n'est pas seulement une question de performance, il y a aussi le facteur attitude. Garnacho a été protagoniste de diverses polémiques en dehors du terrain. Sa gestion des réseaux sociaux, son exposition constante, ses gestes envers les rivaux ou même envers ses collaborations ont été échangés à la fois en Angleterre et en Argentine. Dans un club comme le Madrid, où le blason est au-dessus de tout ego, ce type de comportement n'est pas bien vu. Ici, les distractions ne sont pas tolérées, ici on travaille avec le maximum de sérieux. Le club ne veut pas recruter une figure d'Instagram, il veut un footballeur engagé, concentré et capable d'assumer la responsabilité de représenter l'équipe la plus titrée de l'histoire du football. Garnacho correspond-il à ce profil? Honnêtement, cela ne semble pas être le cas. D'autre part, l'opération aurait un coût important. Bien que des chiffres officiels n'aient pas été révélés, on parle d'un possible investissement proche des 50 millions d'euros, variables comprises, pour un joueur qui n'a pas encore explosé dans l'élite. C'est un chiffre élevé. Et si on ajoute à cela son salaire et les commissions exigées par ses représentants, l'affaire devient encore plus discutable. Le Madrid a les ressources, c'est clair, mais il ne va pas les gaspiller. Florentino a démontré à maintes reprises qu'il sait quand appuyer sur le bouton et quand laisser passer une opportunité. Celle-ci pourrait bien être l'une de celles que le club décide d'observer de loin. De plus, nous ne pouvons pas ignorer qu'il existe sur le marché des options beaucoup plus attrayantes, des jeunes talents qui brillent déjà dans des équipes européennes de premier niveau, des joueurs avec plus de parcours,
plus d'expérience dans des compétitions importantes et avec une mentalité beaucoup plus solide. Même si l'on regarde en Amérique du Sud, où le Madrid a pioché des joyaux ces dernières années, il y a des profils qui offrent plus de maturité malgré leur jeune âge. Il n'y a pas besoin de se précipiter avec Garnacho simplement parce qu'il a été offert. Le club n'est pas obligé d'accepter n'importe quel nom qui arrive sur la table. Au contraire, il a la liberté et le discernement de choisir, et c'est ce qui l'a maintenu au sommet. Certains secteurs de la presse tentent déjà de pousser le récit selon lequel Garnacho serait le nouveau recrutement galactique du Madrid. Mais ici, on ne recrute pas pour les titres, on recrute pour les mérites, et les mérites dans ce cas sont rares. Garnacho mérite-t-il vraiment d'occuper une place dans l'effectif d'une équipe qui aspire à tout gagner chaque saison? Ne serait-il pas plus raisonnable de continuer à miser sur des joueurs avec un historique plus solide, moins d'exposition inutile et plus de concentration sur le football? Les supporters merengues, toujours exigeants et avec un flair spécial, commencent également à se manifester avec scepticisme. Beaucoup de Madrilènes observent cette rumeur avec méfiance, car ils connaissent bien le standard imposé par ce blason, car ils ont vu passer par le Bernabéu de vrais monstres du football et savent quand un joueur a l'étoffe pour réussir et quand il vient simplement tenter sa chance. Garnacho, au moins aujourd'hui, semble plus être la seconde option que la première, et c'est précisément la réflexion à faire. Le Real Madrid doit-il accueillir un joueur qui vient chercher la rédemption? Doit-il accepter d'être le laboratoire où Garnacho tente de se réinventer? Ou doit-il rester ferme dans sa philosophie de ne recruter que ceux qui ont démontré être à la hauteur du défi? Florentino Pérez, avec sa vision stratégique, au dernier mot. Il n'y a aucun doute qu'il exploitera toutes les options, évaluera le potentiel du joueur et étudiera tous les aspects. La question reste donc ouverte à tous les Madrilènes. Pensez-vous que Garnacho est un ajout approprié pour le Real Madrid? Pensez-vous qu'il a le niveau, la mentalité et la maturité pour être à la hauteur de ce blason? Ou pensez-vous, comme beaucoup le voient déjà, que le club devrait chercher des options plus sûres, plus travaillées, plus cohérentes avec la grandeur du projet blanc? La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au club. Franco Mastantuono offert au Real Madrid, Florentino veut clôturer l'opération et faire du jeune Argentin le nouveau projet vedette du club blanc. Dans la quête constante d'excellence qui définit le Real Madrid, chaque décision, chaque pas et chaque mouvement répond à une stratégie claire, construit le présent sans jamais renoncer à l'avenir. C'est pourquoi, lorsqu'une pépite du calibre de Franco Mastantuono est offerte à l'entité blanche, il ne s'agit pas d'une simple opération de marché, mais d'un pari structurel, d'un message au monde du football, et surtout, d'une réaffirmation que ce club ne recrute pas seulement des stars, mais qu'il les crée, les forme et les transforme en légendes. Franco Mastantuono, milieu offensif argentin de seulement 17 ans, a été offert au Real Madrid par son entourage, conscient que Valdebebas représente aujourd'hui l'épicentre du développement du football jeune en Europe. Loin d'être une tentative désespérée de placer un joueur, l'opération a été reçue avec enthousiasme et conviction par la direction blanche, qui voit dans le jeune joueur de River Plate une opportunité irrépétable. Tant est vrai que, selon des sources proches du club, Florentino Pérez a donné son approbation personnelle pour avancer dans le recrutement et faire de Mastantuono la prochaine pépite de la couronne méringuée. Et ce n'est pas pour rien. Mastantuono n'est pas seulement l'un des plus jeunes débutants de l'histoire de l'équipe absolue d'Argentine, mais il a montré une maturité tactique, une vision du jeu et une technique individuelle qui le place à plusieurs échelons au-dessus des autres talents de sa génération. Gaucher, élégant, explosif dans le dribble, précis dans la passe longue, avec un but et un leadership, il réunit toutes les conditions nécessaires pour devenir un footballeur déterminant à moyen terme. Le Real Madrid, comme toujours, agit avec le calme qui caractérise les grandes institutions. Rien d'improvisé, rien de promesses vides, seulement de la planification. C'est pourquoi le club a déjà atteint un accord avec Mastantuono qui le lierait jusqu'en 2031, en attendant de définir avec River Plate les termes de son incorporation effective. Bien que le club argentin souhaite le garder jusqu'en décembre pour disputer la Copa Libertadores, à Chamartin, on travaille avec l'intention de l'incorporer à partir d'août, lorsque le joueur aura 18 ans, ce qui permettra une adaptation progressive et sans heurts avant le début de la saison. Le fait que le joueur ait été offert au Real Madrid, et non à un autre club comme première option parle fort et clair du prestige du club. Ce n'est pas une question économique, c'est une question de projet sportif, de sérieux institutionnel, d'excellence formative.
L'entourage de Mastantuono et le joueur lui-même voient dans le Real Madrid la plateforme idéale pour exploiter tout son potentiel. Et ce choix n'est pas fortuit. Dans un monde plein d'offres, choisir le Madrid est une déclaration de principe et aussi d'ambition. Bien sûr, il n'a pas manqué de tentatives de la part d'autres clubs européens pour obtenir ses services. Le Paris Saint-Germain, par exemple, a déployé toute sa machinerie pour tenter de conclure un accord, mais le joueur et son entourage ont demandé des garanties sportives, de la continuité et une feuille de route claire qu'ils n'ont pas obtenues. Pendant ce temps, au Real Madrid, il n'a pas été nécessaire d'offrir autre chose que la vérité. L'histoire récente du club, le travail silencieux mais efficace de la zone internationale dirigée par Juni Calafa et le soutien absolu de Florentino Pérez ont été des arguments plus que suffisants pour parvenir à un accord. Florentino est convaincu, non par caprice, non par marketing, mais parce qu'il connaît parfaitement ce que signifie miser sur la jeunesse avec des bases solides. Il l'a déjà fait à d'autres occasions et les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenant, c'est au tour de Franco Mastantuono, car le football ne se résume pas à ce qu'un joueur, mais à ce qu'il peut devenir. Et Mastantuono, s'il est bien entouré, peut aller très loin. Dans l'environnement blanc, il n'y a aucun doute que son potentiel est d'élite mondiale. La clause de résiliation du jeune Argentin est de 45 millions d'euros, une somme parfaitement supportable pour le Real Madrid, mais que le club préférerait ne pas activer unilatéralement. On cherche plutôt à conclure un accord structuré avec River Plate qui permette de payer en plusieurs fois et de maintenir de bonnes relations entre les deux institutions. C'est une question de classe, de style, de bien faire les choses, comme il se doit pour un club de la dimension et du prestige du Real Madrid. De plus, du point de vue sportif, on voit d'un bon œil que le recrutement de Mastantuono n'interfère pas avec d'autres mouvements possibles. L'opération est perçue comme un investissement stratégique pour l'avenir, complémentaire à d'autres qui pourraient arriver pour renforcer des zones spécifiques du terrain. C'est-à-dire que l'arrivée de Mastantuono n'empêche pas d'autres incorporations. Au contraire, elle fait partie d'une planification plus large qui vise à ce que le club reste au sommet au cours de la prochaine décennie. Son profil correspond parfaitement à la philosophie footballistique que l'on veut consolider dans le nouveau cycle dirigé par Carlo Ancelotti. Bien que très jeune, sa façon de comprendre le jeu, sa capacité à s'adapter à différents contextes et son tempérament performant en font une pièce idéale pour s'intégrer à la dynamique de l'équipe première ou poursuivre un processus progressif au Castilla avant de faire le saut. Tout dépendra de son évolution, de son travail et de son attitude. En ce sens, le pari du club est aussi courageux que sensé. On recrute du talent, de la mentalité, de l'avenir, et c'est exactement ce dont une institution comme la nôtre a besoin, qui ne s'arrête jamais, qui planifie toujours la prochaine étape, qui ne se contente pas de ce qu'elle a et cherche toujours plus. Parce qu'être du Real Madrid, ce n'est pas seulement gagner, c'est savoir construire pour continuer à gagner. D'ici, en tant que Madrilène convaincu, j'applaudis cette opération avec enthousiasme. Il me semble que c'est une preuve de plus que le club sait se mouvoir sur le marché comme personne, qu'il n'agit pas tardivement mais s'anticipe, qu'il n'achète pas de la fumée mais sélectionne du vrai talent. Franco Mastantuono est un projet de footballeur extraordinaire, et le voir avec le maillot blanc sera une source de fierté pour tous ceux qui croient en ce modèle. Bien sûr, il y aura ceux qui penseront qu'il est encore trop jeune, qu'il vaudrait mieux attendre, qu'il y a d'autres profils plus établis. C'est naturel, mais souvenons-nous d'une chose, l'histoire du Madrid est pleine de jeunes qui sont arrivés sans faire de bruit et ont fini par écrire des pages dorées. Car ce club ne se limite pas à acheter le meilleur du monde, il le forme, la façonne, le promeut. Que pensez-vous de la possibilité que Franco Mastantuono rejoigne le Real Madrid? Êtes-vous enthousiasmé à l'idée de voir un talent argentin de seulement 17 ans faire ses premiers pas à Valdebebas? Pensez-vous, comme moi, que c'est un mouvement stratégique brillant, ou préféreriez-vous que le club priorise le recrutement de footballeurs plus expérimentés? La vérité est que, au-delà des opinions, tout indique que Mastantuono sera joueur du Real Madrid, non seulement parce qu'il a été offert, mais parce que Florentino Pérez veut qu'il le soit, parce qu'il voit en lui le type de joueur qui définit l'avenir d'un club, parce qu'il comprend que la grandeur se forge également dans des décisions comme celle-ci. Un jeune qui a déjà choisi notre blason et qui, très bientôt, commence son chemin vers la gloire dans le meilleur club du monde. La troisième nouvelle est un énorme scoop qui doit être confirmé au Madrid. Vinicius Junior avec un pied et demi hors du Real Madrid. L'Al Hilal doit officialiser une offre de 300 millions et Florentino Pérez lui a déjà ouvert la porte. L'histoire entre Vinicius Junior et le Real Madrid semble avoir atteint son chapitre final.
Ce qui a été présenté pendant des années comme une histoire d'amour entre un jeune talent brésilien et le plus grand club du monde est aujourd'hui enveloppé de rumeurs de plus en plus solides sur un départ imminent. Dans ce scénario de tension, de décisions commerciales et de pression médiatique, l'Al Hilal d'Arabie Saoudite est sur le point de formaliser une offre historique de 300 millions d'euros pour le joueur, un chiffre qui, s'il se concrétise, marquera un avant et un après dans l'histoire du football. Au club blanc, on ne cache plus ce qui, il y a quelques mois à peine, était considéré comme un tabou. Vinicius Junior ne souhaite plus continuer au Real Madrid. Et lorsqu'un joueur exprime ce type de posture, il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans l'entité merengue, une politique claire a toujours été mise en œuvre, impulsée par le président Florentino Pérez lui-même. Ici, on ne retient personne qui ne veut pas rester. Peu importe le nom, le palmarès ou le bruit que fait son entourage. Si tu n'es pas engagé, si tu ne sens pas le blason, si tes priorités sont ailleurs, le club ne mettra pas d'obstacle à ton départ, tant que l'opération est bénéfique pour les intérêts du Madrid. Et celle-ci l'est sans aucun doute. Le chiffre astronomique que l'Al Hilal est prêt à mettre sur la table non seulement satisfait les attentes économiques du club, mais ouvre également une porte en ou vers l'avenir immédiat de l'effectif. Avec 300 millions d'euros, le Real Madrid peut réaliser au moins 3 incorporations de premier niveau, conçues pour renforcer le projet sportif sur plusieurs lignes stratégiques. Un mouvement qui, de n'importe quel point de vue, doit être interprété comme une grande opportunité pour l'entité blanche. La volonté de Vinicius de quitter le club n'est pas une surprise absolue. Depuis des mois, son attitude a été sujet de débats à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire. Ses performances ont fluctué à des moments clés, ses gestes envers les supporters ont été discutables et son comportement public a généré de l'inconfort dans certains secteurs du club. De plus, dans son pays natal, le joueur a été durement apprécié par les médias et les supporters brésiliens, surtout après qu'il a été révélé que son intention était de quitter le Real Madrid non pas pour rejoindre un autre grand club européen, mais pour signer avec une équipe de la Ligue saoudienne, une décision que beaucoup interprètent comme une fuite vers l'or prématuré. Et c'est que l'offre de l'Al Hilal n'est pas seulement puissante pour le club blanc. Pour Vinicius, le contrat qui lui est proposé dépasse les limites de tout autre footballeur en activité en dehors de l'Europe. Un accord multimillionnaire qui pourrait le convertir en l'un des sportifs les mieux payés de la planète. La tentation est évidente et le désir du joueur légitime. Mais à Madrid, on ne pleure pas ceux qui ne veulent pas rester. Ici, on ne fournit pas la fidélité, on exige l'engagement, le respect et l'attitude gagnante. Et si Vinicius n'est pas en mesure de garantir ses valeurs, son départ n'est pas seulement inévitable, mais souhaitable. Florentino Pérez, fidèle à son style serein et stratégique, a déjà transmis en interne sa position. L'offre de 300 millions sera acceptée dès qu'elle sera formalisée par écrit, tant que les conditions contractuelles restent stables et qu'il n'y a pas de retard de la part du club acheteur. Le Madrid, en tant qu'institution sérieuse et respectée, n'entre pas dans des jeux médiatiques ni dans des stratégies dilatoires. S'il y a un acheteur décidé et un joueur disposé, l'affaire sera conclue avec le professionnalisme qui caractérise le club depuis des décennies. Pour les Madrilènes, la nouvelle peut générer des opinions divergentes. Il y a ceux qui se souviennent encore avec émotion des premiers pas de Vinicius au Bernabéu, de ses buts décisifs, de son audace juvénile. Mais il est aussi juste de se rappeler ses erreurs lors de matchs clés, son immaturité émotionnelle et sa tendance à chercher les projecteurs en dehors du terrain plutôt que de se concentrer sur ses performances chaque semaine. Un joueur avec autant de talent devrait avoir atteint un niveau de régularité qu'il n'a pas réussi à montrer avec le maillot blanc. Et dans un club comme le Real Madrid, cela se paie cher. En ce sens, l'opération avec l'Al Hilal peut être vue comme une bénédiction, non seulement pour l'argent qui entre, mais aussi pour l'espace qui se libère dans l'effectif, tant en termes de leadership que de responsabilité sportive. Le départ de Vinicius laisse un vide, c'est vrai, mais aussi une opportunité, celle de construire une équipe plus équilibrée, plus soudée et, surtout, plus centrée sur le collectif que sur les individualités. Avec les ressources que cette vente apportera, le club a la possibilité de renforcer plusieurs positions clés, non seulement en attaque, mais aussi en défense et au milieu de terrain. La marge de manœuvre est large, la structure financière est assainie et la direction sportive travaille déjà avec plusieurs noms en tête. L'objectif est clair, transformer le départ de Vinicius en le début d'une nouvelle ère dorée pour le club. De plus, nous ne pouvons pas ignorer la composante symbolique de cette opération. Une fois de plus,
Le Real Madrid démontre qu'il est capable de vendre au sommet de la valeur d'un actif sans se laisser emporter par des sentimentalismes ni des pressions externes. La froideur avec laquelle Florentino gère ces situations n'est pas une froideur émotionnelle, mais une intelligence directive, et c'est ce qui a différencié le Madrid des autres au cours des 20 dernières années. Il est également important de souligner que cette opération ne génère pas de tension interne. Tout est géré avec un respect mutuel, un professionnalisme et sans fuite toxique. Vinicius part parce qu'il le veut, pas parce que le club le chasse, mais le club accepte son départ parce qu'il comprend que retenir quelqu'un de mécontent ne crée que plus de problèmes à moyen terme. C'est une séparation convenue, intelligente et économiquement avantageuse, un gagnant-gagnant qui ne se voit pas souvent à ce niveau. Les Madrilènes doivent regarder vers l'avenir avec optimisme. Sans Vinicius, le club aux mains libres pour incorporer de nouveaux profils, chercher un jeu plus associatif, moins dépendant d'un contre un et plus orienté vers le bloc. Des portes s'ouvrent qui étaient auparavant fermées, des fonds sont libérés qui peuvent se transformer en recrutement stratégique, et surtout, un message est envoyé au vestiaire et au monde. Personne n'est au-dessus du blason. Maintenant, que pensez-vous, Madrilène? Est-ce l'opération dont le club avait besoin pour revitaliser son projet sportif? Pensez-vous que les 300 millions justifient le départ d'un joueur si jeune? Ou pensez-vous que le club aurait dû insister pour le retenir, même à contre-cœur? L'histoire s'écrit avec des décisions courageuses, et celle-ci en est sans doute une. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid en ressort renforcé, non affaibli, car il a une direction claire, une identité et une ambition. Vinicius Junior sera de l'histoire, une histoire avec des hauts et des bas, mais une histoire quand même. Et maintenant, il est temps d'écrire la page suivante, encore plus brillante. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.